Bonjour à tous et à toutes, c'est Anne. Je suis très contente de vous retrouver pour faire le point sur ma 3e semaine de challenge. C'est la 4e et avant-dernière vidéo de ce challenge de 4 semaines. Donc, si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous conseille d'aller les voir. Je les mettrai en description sous la vidéo. Comment perdre du poids naturellement sans faire de sport ni de régime? On continue sur ce sujet et sur l'alimentation avec 2 questions. Comment bien manger? Manger beaucoup sans grossir, parce que la privation, c'est une des causes majeures des échecs des régimes. Donc, il faut quand même que l'estomac soit correctement rempli à la fin du repas pour pas avoir faim en sortant de table ou 2 heures après être sorti de table. Sinon, la méthode n'est pas viable dans le temps. L'autre question qu'on abordera aujourd'hui, c'est comment concilier vie sociale et perte de poids, parce que ça aussi, c'est une cause majeure d'échec des régimes. Les régimes à base de substituts de repas ou de barquettes déjà toutes prêtes vous coupent de votre vie sociale parce que vous pouvez plus sortir et prendre vos repas à l'extérieur. Et ça non plus, c'est pas viable dans le temps. C'est forcément voué à l'échec. Et on parlera aussi rapidement d'activité physique. Si vous n'êtes pas encore membre de ma chaîne YouTube, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton s'abonner qui s'affiche en bas à droite de l'écran pour ne pas manquer la suite du challenge et mes prochaines vidéos. Alors, point numéro 1, comment manger beaucoup sans grossir? Je vais vous faire une révélation choc. Faut manger des légumes. Il vous arrive peut-être souvent de faire des repas sans légumes ou avec plus de féculents que de légumes. C'est une erreur quand on veut perdre du poids parce que les féculents sont riches en glucides. Le glucide est le carburant préféré de nos cellules. Si vous êtes sportive, si vous vous dépensez beaucoup, là, les féculents vous apporteront la quantité de glucides nécessaire à votre niveau d'activité physique. Mais manger régulièrement des pâtes à la carbonara ou même juste une assiette de pâtes avec un petit filet d'huile d'olive quand on veut maigrir sans faire de sport, c'est pas possible. Vous apportez une grande quantité de carburant à votre corps que vous ne brûlez pas puisque vous ne faites pas de sport. Donc forcément, votre corps stocke le surplus d'énergie sous forme de graisse et vous grossissez au lieu de maigrir. En fait, il faudrait manger très peu de pâtes. Mais si vous n'avez qu'une petite portion dans votre assiette, vous allez vous sentir frustré, vous allez avoir l'impression de vous priver et surtout, vous allez avoir faim. La solution, c'est de remplir son assiette avec une grande portion de légumes. En plus d'apporter des vitamines et des minéraux essentiels au bon fonctionnement du corps, les légumes apportent peu de glucides et ils sont riches en fibres, donc ils vont quand même vous caler sans apporter trop de glucides. Mais vous n'êtes pas obligé de faire vos légumes à la vapeur ou à l'eau. Bien que moi, je trouve certains légumes vapeur avec juste un petit peu de sel super bon, mais vous pouvez les faire revenir dans un peu d'huile d'olive, les cuire au four avec la viande, ajouter des épices pour donner plus de goût. Enfin là, faut vraiment laisser parler votre imagination. Attention quand même aux sauces parce que faire cuire ses endives, ses choux-fleurs ou ses courgettes sous une tonne de béchamel ou de crème fraîche, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire pour perdre du poids. Pour illustrer mes propos, on va comparer la quantité de glucides pour une portion de haricots verts et une portion de raviolis. Donc, pour le haricot vert, dans la colonne de droite, vous voyez qu'une portion de 110 grammes apporte 4,1 grammes de glucides. Moi, comme je mange peu de féculents, je prends 2 portions de haricots verts. Donc, ça fait 220 grammes de légumes. C'est pas énorme, on va pas s'étouffer avec. Donc, ça me fait 8,2 grammes de glucides. À côté, pour les raviolis, toujours dans la colonne de droite, vous voyez qu'une portion de 400 grammes de raviolis apporte 50,4 grammes de glucides. Et là, par contre, je vous conseille pas du tout de prendre 2 portions. Une, c'est largement suffisant. 400 grammes de raviolis, c'est un plat complet. Il vous manque plus que le dessert. Par contre, les haricots verts seuls ne suffisent pas. Donc, vous pouvez ajouter par exemple un petit peu de pommes de terre ou de quinoa, ce qui ajoute environ 15 grammes de glucides, et un aliment riche en protéines comme un steak haché par exemple. Normalement, il n'y a pas de glucides dans la viande, le poisson et les œufs. Donc, vous faites réchauffer vos haricots verts dans un peu de beurre avec de l'ail et vous complétez votre assiette avec la protéine que vous avez choisie, donc par exemple un steak et un peu de quinoa ou de pommes de terre. Et là, vous avez une belle assiette bien remplie et pleine de couleurs pour 23 grammes de glucides. De l'autre côté, vous avez un amas rouge orangé au milieu de votre assiette pour 50 grammes de glucides, soit plus du double quand même. Qu'est-ce qui vous fait le plus envie, franchement? Admettons maintenant que vous ayez pris un jus d'orange
et un bol de céréales au petit déjeuner, puis les raviolis et 2 biscuits au chocolat pour le dessert. Les biscuits au chocolat, ce sont ceux-là. On voit qu'un biscuit de 20 grammes apporte 14 grammes de glucides quand même. Donc, pour 2 biscuits, vous avez 28 grammes de glucides. Remarquez aussi que 2 biscuits apportent plus de glucides qu'une assiette de haricots verts, plus quinoa ou pommes de terre, plus viande, poisson ou œufs, quand même. Donc, je reprends. Jus d'orange et un bol de céréales le matin, raviolis et 2 biscuits à midi et un repas du même genre au dîner. Franchement, celui ou celle qui mange ça n'a pas énormément mangé dans la journée. Il n'y a que 3 repas, sans collation ni grignotage. Il n'y a aucun excès puisque ce sont des portions indiquées sur l'emballage qui sont consommées avec juste 2 biscuits en dessert, 2 biscuits. Ce serait difficile de manger moins dans la journée et pourtant, vous avez consommé 210 grammes de glucides. Et là, si vous ne faites pas de sport, c'est la catastrophe. Là, vous êtes sûr de faire de la graisse parce que 210 grammes de glucides, quand on ne se dépense pas beaucoup, c'est 2 à 3 fois trop par rapport à ce que vous devriez consommer pour perdre du poids. En mangeant des féculents, des céréales du petit déjeuner, des biscuits, même en quantité raisonnable, vous explosez très vite la quantité de glucides à ne pas dépasser pour espérer perdre du poids. Conclusion, beaucoup de légumes, une quantité raisonnable de protéines et des féculents à doser selon votre niveau d'activité physique. Pas besoin d'avoir les chiffres en tête, il faut juste savoir que les féculents sont à consommer avec très grande modération pour les non-sportifs. Je vous en dis plus sur la consommation de glucides et la perte de poids dans ma conférence en ligne gratuite pour savoir comment maigrir durablement et sainement sans compter les calories, sans aller à la salle de sport et en mangeant à sa faim. Le lien d'inscription à la conférence est disponible en description sous la vidéo. Inscrivez-vous, réservez une place si ça vous intéresse. Ensuite, point numéro 2, comment concilier vie sociale et perte de poids. Déjà, essayez de programmer vos sorties à l'avance pour pouvoir vous organiser. Moi, ce que je fais, c'est que la veille et le lendemain de la sortie, j'essaye de manger léger, donc c'est-à-dire sans féculents ou avec très peu de féculents. Le jour J, par contre, je suis décontractée, je mange ce qui est disponible et ce qui me fait envie, même si c'est très riche en glucides. Je sais que j'ai de la marge vu l'attention que je porte à mes repas la veille et le lendemain de la sortie. Mais ça, c'est jouable pour moi parce que je ne sors pas tous les soirs. Autrement, si vous sortez tous les soirs ou très régulièrement, il n'y a pas de secret, il faudra faire attention à ce que vous mangez dehors à chaque fois. Autre chose, je ne sors plus pour manger, je sors pour voir mes amis ou la famille. L'objectif pour moi maintenant, c'est de me connecter avec les gens et pas de passer ma soirée à essayer de goûter tous les plats. Avant, il y a longtemps, j'étais toujours ravie d'aller à un mariage parce que je savais que ça allait être le jour où tout est permis, où je pourrais manger toute la journée, faire tous les excès sans être jugée. Maintenant, j'ai changé mon état d'esprit, mon focus. Je sors pour le lien social, pour rencontrer des gens et pas pour manger. Et ça aide aussi beaucoup à limiter les excès. Et s'il est vrai que je ne fais pas particulièrement attention à ce que je mange en société, par contre, je fais attention à comment je le mange, lentement et en pleine conscience pour ne pas faire trop d'excès, pour ne pas continuer à manger encore et encore et encore alors que j'ai plus faim. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo 2 du challenge. Manger en pleine conscience permet de mieux apprécier ce qu'on mange et ça aide à se connecter à ces signaux de faim et de satiété. Quand on me propose quelque chose à manger, je me pose 3 questions. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que ça me ferait plaisir? Si c'est non, je ne mange pas. Et si j'ai au moins un oui, ben là je mange en prenant mon temps et en savourant bien pour pouvoir être satisfaite rapidement. Le problème, quand je mangeais sans avoir faim et sans conscience, c'est que je ne savais plus quand m'arrêter. Bien souvent, il fallait que j'ai l'estomac complètement plein, au bord du vomissement pour pouvoir m'arrêter. Ce qui est compréhensible parce que c'était pas des carottes, de la salade, des lentilles ou des oranges que je mangeais comme ça, mais des chips, du cake, de la brioche, des biscuits salés ou sucrés. Et ce sont des aliments qui ont été conçus pour ça. Il y a une telle concentration de gras, de sucre et de sel en même temps qui n'existe pas dans les vrais aliments non transformés que c'est facile de perdre la tête en mangeant ce genre d'aliments.
Et bien évidemment, ce type de comportement ne m'arrivait pas qu'en soirée. Je pouvais être chez moi, avoir envie de faire une petite pause dans mon travail. Alors, je me mettais devant la télé avec un paquet de gâteaux, puis des chips, puis des croissants. C'est vraiment la définition de manger sans avoir faim et sans conscience, sans vraiment apprécier ce que je mangeais parce que j'étais ou devant la télé ou devant mon ordi. Je mangeais jusqu'à ce que mon estomac soit bien rempli. Et comme l'estomac est extensible, plus on le remplit et plus il grandit. Donc, on en met encore plus pour pouvoir avoir cette sensation de remplissage dont on a besoin. Et lui, il grandit encore. C'est sans fin et sans fin. La solution à tous ces débordements, que vous soyez en soirée, en famille ou chez vous, c'est de manger en pleine conscience pour être satisfaite plus rapidement et pour pouvoir s'arrêter de manger avant la barrière physique de l'estomac plein qui ne peut plus rien recevoir. Après, il y a toujours le cas de la personne qui vous invite chez elle et qui a préparé un dessert qui ne vous fait pas envie plus que ça et qui insiste lourdement pour que vous y goûtiez. Vous n'avez pas faim et vous n'avez pas particulièrement envie de ce dessert. Donc là, je vous laisse gérer. Vous pouvez goûter une cuillère pour faire plaisir au cuisinier ou à la cuisinière pour pas qu'il ou elle se sente offensé. Mais franchement, je conseille pas de manger une part complète si c'est quelque chose qui vous attire pas plus que ça à la base. Vous risqueriez de vous en vouloir par la suite. Normalement, il faudrait rester ferme et tant pis si la personne se vexe. Mais bon, il m'arrive encore des fois de tomber dans ce piège, de me retrouver à manger un truc qui ne m'intéresse pas parce que la personne a lourdement insisté. Enfin, dernière chose, cette semaine, je me suis remise à faire mes 40 minutes de marche quotidienne. Le sujet, c'est perdre du poids sans sport ni régime. Donc, je ne vais pas vous demander d'aller à la salle de sport, de faire du vélo, du jogging, de la natation, etc. Mais marcher un peu chaque jour, c'est le minimum d'activité physique recommandé. Pas pour perdre des calories, parce que vous n'allez pas perdre grand-chose en marchant juste 40 minutes, mais simplement pour être en bonne santé. La sédentarité, c'est pas bon du tout pour la santé. Voilà pour aujourd'hui. Comme la semaine dernière, je vous mets en description les menus de ma semaine. Il y a toujours 2 repas par jour. Vous pouvez revoir la fin de la vidéo 3 pour avoir des conseils sur la composition de votre petit déjeuner. Et il y a aussi une alternance entre jours riches et jours pauvres en glucides parce que j'ai eu 3 jours de sortie sociale dans la semaine. La semaine prochaine, c'est la dernière vidéo du challenge. Déjà, je remonterai sur la balance et on verra ce que ça donne. Comme à chaque fois, je vous invite vraiment à mettre en place tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Et si vous avez du mal à le faire seul, vous pouvez me contacter pour un accompagnement individuel personnalisé. Les informations sont en description. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec quelqu'un que ça pourrait aider. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite du challenge et n'oubliez pas de vous inscrire à la prochaine conférence en ligne gratuite si vous êtes intéressé. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la fin du challenge.